Coucou à vous! Alors aujourd'hui, enfin ce week-end, nous sommes en Charente, sur une toute petite commune qui s'appelle Planchat. Et du coup, Arnaud pêche la carpe en eau-kill, c'est-à-dire qu'il la remet dans l'eau. Et du coup, on a loué une petite cabane pour ce week-end. Alors, ça s'est pas levé encore, donc on attend. Mais voilà, dans le havre de paix que l'on va être tout ce week-end. Ça va être trop bien. Voilà, donc là c'est en préparation. Hein. Il a mis toutes ses cannes à pêche, etc. etc. Et puis, si il s'avère que l'on ait un petit peu de soleil, eh bien moi j'aurai une petite terrasse, voilà, qui est là. Et du coup je vais pouvoir être tranquillou. Voilà, ça va être chouette comme tout. On va passer un week-end dans la nature. Nous on adore ça, le calme. Donc on est en plein dedans. Voilà. Un petit café pour commencer ce beau week-end. Et du coup, je vais me faire des petits marque-pages. J'ai amené les crayons de couleur. Donc, je vais faire des petits marque-pages. On met le plomb. Et voilà. C'est tout un art. Alors, je vais choisir un petit marque-page avec vous et puis je vais me le colorier tranquillou pour mon livre. Alors, c'est des petites choses que j'ai achetées chez Cultura, ça. C'est plein de marque-pages. Il y en a plusieurs fois le même, vous voyez. Donc, je trouve ça sympa. Il y en a des vraiment chouettes. J'en avais un autre. Là, je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. Puis du coup, j'ai pris ma palette de crayons de couleur. C'est même pas à moi, je crois que c'est à la fille d'Arnaud. Du coup, je vais pouvoir donc colorier mon petit marque-page. Allons-y. Alors, on va prendre pour le chat, on va prendre du marron clair et puis je vais faire ça tranquillement et puis je vous montrerai le résultat quand ce sera terminé. Je suis pas du tout une pro du coloriage, c'est juste pour me passer le temps. Donc là il y a l'hameçon, c'est ça? Ouais. Avec un petit peu de coulis. Et donc ça s'ouvre et hop. Donc là, l'appât. Allez, des petites graines. Et ben avec ça, s'ils ont la dalle encore.
Une touche. L'eau. Il y a un truc. Il y avait. Ouais. Donc là, c'est quoi? Du fluo dans l'eau. Comme ça, il les voit. Ah. Allez, à l'eau. Il a plu un petit peu. Et là, on entend les oiseaux. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et là, du coup, en fait, dans la cabane, il n'y a aucun sanitaire. Donc, en fait, il faut que j'aille là. Et là, il y a les douches et les sanitaires. C'est juste à côté. Mais c'est vraiment... c'est un peu archaïque. C'est drôle. Je ferai pas ça tous les jours, mais bon. Un petit week-end. Je trouve ça chouette. En pleine nature. Voilà. Alors, un peu de maïs, un peu de bonbons. C'est énorme. T'as échappé. Il y a des trous. Ouais, pour que ça coule. Donc là, il y a l'hameçon. On va préparer. Il y a des goûts en fait aux boules. Bouillette. Deuxième passage. Là, tu mets pas le truc au-dessus. D'accord. Je peux pas faire de bruit maintenant. Ça fait du bruit sinon. Donc là, on met l'hameçon dessus et on attache le sachet. C'est ça? Mais ça va descendre du coup l'hameçon avec le poids. Tout à fait. Et après, ce qu'il y a à l'intérieur du sac, ça se dissout. Oui. Et du coup, l'hameçon, il reprend sa forme d'hameçon normale. Le sac, il se dissout aussi. Ouais. Tout se dissout. Et ça, c'est de l'arôme à quoi? Crabe. Ah. Et là, c'est parti mon kiki. Comme tout à l'heure. C'est marrant. Les cloches. Vous entendez?
je voulais vous montrer ce que j'ai emmené dans mes petits sacs. Alors, j'ai emmené naturellement des livres et du scrap. Pour les livres, j'ai amené, donc je suis en train de lire avec Étienne et Gilles, je suis en train de lire Salem. Donc, c'est ce que je vous ai montré hier. J'ai commencé à faire un marque-page, donc le voici. Et en fait, ce qui est bien dans ces marque-pages, c'est que de l'autre côté, vous pouvez y mettre des petites choses, donc comme le titre du livre, l'auteur, le genre, la date de lecture et une citation. Et la citation, moi, j'y ai mis une citation, ça m'a fait rire de le lire dans ce livre. Une citation que mon père, quand j'étais petite, je me rappelle très très bien. Et d'ailleurs, hier, on a un groupe avec mes sœurs et je leur ai montré. Ils m'ont dit « Ah mais oui, c'est vrai » quand ils nous racontaient ça. Donc en fait, c'est... Je sais pas trop ce que c'est. C'est une petite phrase rigolote. Et en fait, il la disait dans un débit accéléré. Et ça nous a toujours fait rire. Donc la citation, si l'on peut dire, est « Raviro, ro tantara, ra mila pataro, ro brûla patara, ra secoua patte et kitaro ». Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, moi, ça m'a bien fait rigoler. Donc là, j'en suis à la page 470. Voilà, il y a 830 pages, donc c'est un assez gros bouquin. J'en lis un petit peu tous les jours. Et du coup, je l'ai aussi sur ma liseuse. Je l'ai mis sur ma liseuse. Attendez. Non, c'est pas comme ça. Voilà, donc Stephen King. Et du coup, j'ai eu 58%. Donc je continuerai demain, parce que ce matin, j'ai déjà lu pas mal de pages. Et ensuite, je suis en parallèle en train de lire Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, qui est juste génial. Et du coup, il faut que je fasse un marque-page parce que j'ai mis juste un petit bout de papier comme ça. Et là, j'en suis à la page donc 159 sur 330, je crois à peu près. Voilà, c'est ça, 329, 330. Donc, je vous en reparlerai dans un prochain retour. Donc là c'est les marque-pages que je vous ai montré avec mes coloriages, donc ça c'est une chose. Et ensuite j'ai amené des bricoles pour pouvoir faire mon carnet de lecture. Hop, voilà, donc mon carnet de lecture je ne l'ai pas fait la semaine dernière, donc il faut que je le fasse, vous voyez, là du 2 au 8 juin, donc je vais le faire et puis je vais mettre mes petites images de mes livres que j'ai lus puisqu'elles sont là, voilà. Donc là, il y a 3 livres. Je vais les couper, je vais les coller. Et puis ensuite, je vous montre vite fait ce que j'ai amené pour bricoler. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Donc j'ai amené mon massicot. J'ai amené bien sûr du papier de toutes les 3 couleurs là qu'on a toujours besoin. J'ai amené un bloc comme ça de papier qui est assez sympa pour le printemps. C'est un vieux carnet. Enfin, un vieux truc. Ensuite, j'y ai pris quelques bricoles. Donc, j'y ai pris surtout pour mon carnet donc des ciseaux, des petits mots de chez Scrap Didi, comme vous pouvez voir, des petits tampons. Et là, dedans, je vous avais fait ces pochettes en tuto. Et en fait, j'y ai pris quelques images, donc voilà, pour au cas où, si j'avais envie de faire des bricoles. Donc ça, c'est dans un petit carton. Et puis donc j'ai amené quelques petits washi. Je vous montre tout ça. Voilà. J'ai trouvé des petits washi un peu floraux, on va dire, pour mettre sur mes pages. Parce que là je vais faire 2 pages en fait. Comme ça j'aurai la page de cette semaine en fait, hein, et la page de la semaine prochaine. Ensuite j'ai pris quelques petits nouveaux. Donc j'ai deux tote bags en fait, qui sont assez pleins. Ensuite j'ai pris ce petit bloc à papier que j'avais trouvé très beau. Ensuite j'ai pris des tampons, donc j'ai pris des tampons comme ça parce que moi j'aime bien ces tampons là pour faire des petites choses. Ensuite j'ai pris celui-ci que j'avais chez Stampin' Up avec ma copine Laetitia, et puis pareil, des petites choses, des petites fleurs, voilà, qui on a toujours besoin. Ensuite, j'ai pris des couleurs de tampons. Donc, j'ai pris du vert, du rose et du jaune orangé. Alors, j'ai pas pris le bleu. C'est le bleu qui me manque. Je vais pousser un peu parce que vous n'allez plus voir grand chose. Hop.
Ensuite, j'ai pris une trousse que m'avait offert Sonia. Avec, donc ça, justement, c'est avec les trucs comme ça, en fait. J'ai pris des petits doigts pour mettre de l'encre et puis border, en fait. Hop. Voilà. Et puis surtout, j'y ai pris ma Versafine noire. Oui, les petits tampons, c'est pour faire les pochoirs, en fait. Voilà. Donc, j'y ai pris aussi d'autres papiers. Donc, les papiers, ça, on l'avait trouvé chez Action. Les papiers colorés. Les petites images que je peux découper. Je sais pas, ça se trouve, je le ferai pas. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris des autocollants de chez Action. Donc, plein de petits autocollants bien sympas. Sur le printemps, surtout. Des trucs zen. Voilà. Puis, comme on est au bord de la pêche, voilà, j'avais trouvé que ça. Pour ce week-end, eh bien, je vais mettre celui-ci, ça c'est sûr. Et enfin, j'ai pris donc mon lutin mon lutin de pochoir qu'il faut que je range parce que c'est un peu le bazar, parce qu'à chaque fois que j'en prends un, je le range pas. Alors attendez, je vais... Voilà. Hop, ça sera peut-être un peu mieux. Je vais pousser mon café. Voilà. Donc j'en ai plein, sur plein de thèmes. J'en ai plusieurs en fait des lutins. Mais là j'en ai amené plein. Donc je vais voir ce que je fais et je vais le faire avec vous en fait, mon carnet de lecture. Comme ça, ça fera un petit peu plus de temps. Alors, je vous avais dit que je ferais des pages ici de mon petit carnet de lecture. Donc du coup, ce matin, j'ai fait ça. Je trouve qu'elle est trop mignonne avec donc deux verres différents, un vert soutenu et un vert un peu jaune, vous voyez, où j'ai fait des petites choses comme ça. C'est très joli. Et puis du coup, j'y ai mis mon petit stickers de pêcheur. Prendre le temps de se poser, sourire à la vie, le secret du bonheur, avec donc les livres que je suis en train de lire. Donc là, je suis en train de lire un Salem de Stephen King. Ensuite, là, j'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. Et là, je suis en train de lire depuis jeudi Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Donc, vous voyez, je mets des petites premières de couve parce que je trouve que c'est voilà, c'est tout de suite l'image en fait qui fait que c'est par rapport aux écrits en fait ça matche tout de suite. Donc du coup j'ai fait ça et puis bah du coup aujourd'hui je mettrai donc les pages que j'ai lues, etc., etc. Et donc pour la semaine prochaine du coup on va la faire ensemble et donc j'y ai pris des fleurs et des petits ronds comme ça que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre mes petits doigts comme je vous ai montré ce matin. Donc là, hop, je sors mes washi aussi que j'aurai besoin tout à l'heure. Et donc là, j'ai envie de faire du rose et du orange. Donc en rose, j'ai celui-ci. Mais voilà, hop, on va prendre donc les pattes de rose et on va prendre un rose un petit peu sympa, mais du coup un rose sympa je n'ai que celui-ci et je trouve qu'il est trop rose, donc on va prendre un rose un peu plus mat et un peu plus terne on va dire, donc qui est très joli. Voilà, donc je prends un vieux rose et puis je vais y faire avec ce vieux rose mes jolies fleurs qui sont là, ce joli pochoir. Alors j'adore faire mon petit carnet de lecture toutes les semaines. Je trouve que ça me fait du bien. Voilà. Alors les doigts là que j'ai là pour mettre l'encre là, je les avais achetés chez Action. Hein, on était plusieurs à les avoir achetés. Ils s'effritent beaucoup malheureusement. Donc c'est pas... Bon après c'est comme ça. Hein. Vous voyez ça s'effrite. Et encore là je trouve que ça va quand même. Hop. Alors là, je vais faire ça. Hop. Et puis du coup, les fleurs seront faites. Ensuite, je viendrai faire mes petits ronds. Ensuite, bah, tout simplement, je viens laver mes pochoirs à l'eau et au savon ou ce que j'ai au produit vaisselle pour enlever l'encre en fait.
il est magnifique ce pochoir, vraiment. Donc là, je remets mon petit pad rose et puis je viens y prendre un orange, mais un peu moins prononcé parce que celui-ci, il est très prononcé. Donc je vais prendre un orange un peu moins prononcé. Je trouve que celui-ci, il va trop se marier avec ça. Enfin, c'est trop les mêmes couleurs. Donc je vais quand même prendre, non, celui-ci. Celui-là, il a l'air bien sympa. Donc je vais reprendre mon doigt orange, on va dire. Et je vais venir y faire donc des petits ronds, des petites gouttes. Ce pochoir est très utile aussi. Et hop. Parfait. Et puis là, je vais en mettre un peu plus. Parce que j'ai pas fait de fleurs tout entière. Enfin. Alors cette encre, je l'avais achetée chez Action. Hein. C'est pas d'encre là. Franchement, moi j'en suis contente. Hein. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, pardon. Vraiment, voilà, ça fait son job. Ça fait un petit moment que je les ai maintenant. Et bon, alors j'ai des couleurs qui sont sèches, mais j'en ai qu'une, je crois. Et dans la bleue, j'en ai aussi une. Mais sinon, voilà, elles sont vraiment sympas. Elles sont pigmentées comme je veux, donc c'est bien. Donc là, j'y ai fait mes petits pochoirs. Donc maintenant, je vais y mettre, mes comment? Ah, mes washi. Celui-là est peut-être un petit peu trop criard. Celui-là, pas trop. Je vais peut-être mettre celui-ci. Je trouve qu'il est beau, celui-là. On va regarder ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai pas emmené 15 000 washi ici. Ouais, celui-là, il est bien. Voilà, c'est parfait. Donc, je mets toujours 2 petits morceaux de washi. Voilà, il est très... Alors là, c'est pas droit. C'est mieux quand même quand je le mets droit. Hop. Donc là, je déchire comme ça. Je viens faire la même chose un petit peu plus bas. Et de l'autre côté, je viens faire la même chose, mais donc je viens le faire, vous voyez, ici et ici. Oui, vous voyez tout. Hein. Voilà, donc généralement, je le fais à côté du dimanche. Il y a le dimanche qui est ici. Et hop, ah bah, ce sera la fête des pères le 15 juin. Et donc là, c'est pareil, je vais le mettre ici. Voilà. J'aime bien parce qu'il est très discret, celui-ci. Et puis, j'ai ce petit-là, là, qui est trop mignon aussi, avec un peu de jaune et puis des fleurs. Donc, ça va aller, ça va se marier. Alors, je vais... Alors, généralement, je coupe un petit bout. Hop. Voilà. Et puis du coup, le washi sera fait. Ensuite, je vais prendre des tampons. Je vais prendre des petits mots. Et puis voilà, je vais finir avec vous en musique.
On pèse la bête. « 28,15 ». Ça lui donne 28 kilos 15. C'est une ghost. C'est la race. Ouais. Elle est grosse aussi celle-là, Ouais, putain. Descends. Je la vois pas. Elle est... Vas-y, lève-la. 75. Ah, quand même.